más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Écoute. Oui? Quoi? Je t'ai déjà dit oui. Oui, Je te le pourquoi? promets. Mais ce n'est pas pour ça du tout. Ah bon? Non. Pourquoi alors? Tu crois que ta marraine va m'aider? Bien sûr, ma marraine fait toujours ce que je lui demande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller. Monsieur Medina. Bonjour, monsieur Almonte. Vous vouliez me voir? On m'a dit que vous aviez arrêté Antonio Olivares. Cet homme travaille pour moi. Vous étiez censé m'avertir, si je ne m'abuse. Vous m'avez dit vous-même qu'il avait quitté votre hacienda. Peu importe. De toute manière, vous étiez censé m'informer. Où est-il? Je veux le voir tout de suite. Faites ce que monsieur Almonte vous demande. Laissez-le lui parler. Désolé, mais actuellement... Conduisez-moi auprès d'Antonio Olivares. Vous êtes sourd, vous me faites perdre mon temps. Ça ne va pas être possible, monsieur Almonte. Comment ça? Exécution, c'est un ordre. J'ai tout à fait le droit de le voir. Et ni vous ni personne ne peut m'en empêcher. Sans compter que j'ai remarqué un bon nombre d'anomalies au sein des services de police de cette commune. Et pour commencer, je soupçonne le commandant Efren Loreto d'être un criminel. Et que ce fameux gang de délinquants qui a commis tant de délits sur mes terres était commandé par lui. Inutile de regarder le maire, il est déjà au courant. Et comme évidemment il ne fait rien en tant que responsable municipal, je pense en toucher deux mots à la marine. Calmez-vous, s'il vous plaît, Alessandro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne restez pas planté là. Conduisez-le au prisonnier. Je regrette, mais ça ne va pas être possible, monsieur. Il se trouve qu'il a tenté de s'enfuir et on est obligé d'ouvrir le feu. Quoi? Vous l'avez tué? Vous l'avez liquidé? Hein? Répondez, espèce d'imbécile! Avez-vous tué Antonio Olivares? Faites vite. On s'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Elle crache du sang. On fait le nécessaire. S'il vous plaît, monsieur, Faites quelque chose, je vous en prie. On l'emmène au bloc. Ça va aller. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je veux pas! Comment ça s'est passé? Tu as pu voir Antonio? Ils vont le sortir de prison? Ils l'ont abattu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, non. Malheureusement, si. Il a tenté de s'échapper et la police lui a tiré dessus. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Alessandro. Dis-moi que c'est une erreur, que la police se trompe. Je t'en prie. Oh. Écoute, moi aussi je suis très peiné par cette nouvelle. Tu ne peux pas savoir à quel point. Oh non. C'est
pas possible, Alessandro, c'est pas possible. Calme-toi, s'il te ma plaît. Tu ne dois faute. pas te mettre dans cet état. Tu es C'est ma enceinte. faute, Alessandro. Je Je t'en n'aurais prie. jamais dû lui dire de partir. Tout ça, c'était beaucoup trop dangereux. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que j'aurais dû lui dire de rester à l'hacienda. Non, on a insisté tous les deux, mais il n'a rien voulu savoir. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Non. S'il te plaît, Montserrat, Seigneur, calme-toi. dites-moi Calme-toi, que je t'en c'est pas vrai, supplie. Je vous en prie. Bouge pas. Nadia! Carlotta! Non, ce n'est pas possible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Non. Oh, c'est ma faute. Ça va, je me sens mieux. On s'en va d'ici. Non, Angelica, ne fais pas ça. C'est pas le moment. Ça va, je t'assure. Je veux pas rester sur ce lit d'hôpital, Rossé-Louis, s'il te plaît. Écoute, tu ne peux pas t'en aller. Tu n'es pas bien. Si je reste ici, ce sera pire. Je me suis enfuie de chez moi pour ça. Je t'en prie, Rossé-Louis, sors-moi d'ici. Je veux pas reste rester tranquille. là. Écoute, Non, emmène-moi loin d'ici. écoute, Emmène-moi. donne-moi le téléphone de ta marraine. Il faut que je lui parle. D'accord, on va aller la voir ensemble. Non, Emma, Angelica. s'il te plaît. Le médecin a besoin de parler à quelqu'un de ta famille. Donne-moi le numéro de ta marraine. Elle doit venir, tu entends? Et toi, tu vas rester avec moi? Tu crois que c'est prudent? Oui, je te le demande. Tu peux pas t'en aller. Je veux rester avec toi, s'il te plaît. Me laisse pas ici toute seule. Je veux être avec toi, je t'en supplie. Tu peux pas m'abandonner. je t'en prie. Regarde-moi. Je suis José Luis Alvarez et je suis recherché par la justice. Pour Antonio Olivares, c'est pareil, tu seras toujours en danger avec moi. Peu importe, ça m'est égal. Je veux plus être séparée de toi. Je veux aller où tu iras. Si nous devons faire face au danger, nous le braverons ensemble. Dis-moi oui. La seule chose Angelica, que je veux, arrête. c'est rester avec toi. Je t'en prie, Tu te fais-le fais du pour mal, je moi. t'assure. Qu'est-ce que ça te coûte? Ah, Écoute, on va faire une chose. tu sais bien que c'est pas pour longtemps. Je t'en prie, je veux pas rester ici. On essaie toujours de satisfaire les dernières volontés des gens qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre, non? Et c'est la mienne. Je t'en prie, José Luis, je te le demande. Très bien, je te propose une chose. Donne-moi le téléphone de ta marraine pour qu'elle vienne et après, à un autre moment, on reparlera de tout ça ensemble. D'accord, mais rien ne me fera changer d'avis, je te préviens. Écoute-moi, j'ai fait mon choix. Je préfère 1000 fois une semaine de bonheur à un mois de souffrance dans un hôpital, loin de toi. S'il te plaît, jure-moi que tu ne vas pas t'en aller. Jure-le-moi. Jure-moi que tu ne vas pas m'abandonner dans cet hôpital, je t'en supplie, jure-le-moi. Je te le jure. Essaie de te calmer, Montserrat. Pense à ton bébé. Écoute ce que dit Nadia, ma chérie. Avant que ton mari ne soupçonne quelque chose. Comment voulez-vous que je ne pleure pas? José Luis est mort. Arrête de penser à ça. D'accord, mais je me sens coupable. C'est moi qui lui ai dit de s'en aller. Je l'ai prié, je l'ai supplié, tout en sachant parfaitement le danger qu'il allait devoir affronter. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas à te sentir coupable de ce qui est arrivé. Tu n'y es pour rien. Ce n'est qu'un accident. Arrête de pleurer. Tu ne vois pas qu'Alessandro se pose des questions de te voir dans cet état. Pour lui, ce n'est pas normal que tu pleures autant pour la mort d'un simple employé, enfin. Oh, ma chérie, je t'en prie, écoute ta tante. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher alors que vous êtes enfin heureux tous les deux. José Luis ne méritait pas une fin pareille. Tu vas arrêter de te torturer l'esprit avec cette histoire, tu m'entends? Écoute-moi bien, Montserrat. Je ne tolérerai pas qu'en ma présence, tu continues de parler de cet homme. Ça suffit, je t'en prie. Et toi, exige la même chose, Nadia. Là, elle a retrouvé son calme, Alessandro. La mort de cet homme est un choc terrible pour elle. Comme elle est enceinte, vous comprenez, les femmes sont toujours hypersensibles dans cet état. La moindre chose les déstabilise. Bon, on va te laisser, ma chérie. N'oublie pas qu'une chose n'arrive pas sans raison. Et remercie le Seigneur de t'avoir offert le bébé que tu portes. Tu me le promets? C'est bien.
On vous laisse, Alessandro. Ça va mieux? Oui. Je savais que la nouvelle allait t'affecter, mais bon, jamais je n'aurais imaginé à ce point. Tu as entendu ma tante? J'en sais rien, j'ai les nerfs à fleur de peau et puis aussi... Il voulait te sauver, Alessandro. Il ne l'a fait que pour te sauver. Je sais. Mais c'est uniquement pour ça? Oui. Alors comme ça, Antonio Olivares est mort? Il a essayé de s'enfuir. La police n'a pas eu d'autre choix que... Vous vous échappez et on vous tire dessus. Quel dommage. C'était quelqu'un de bien. Un bosseur. Responsable. Ah? Comment ça? Vous le connaissiez, c'est ça? Oui, je l'avais recommandé à Alessandro pour qu'il le prenne comme contremaître. Et pendant sa détention, il n'a fait aucune déclaration ni parlé à un avocat ou à quelqu'un? Pourquoi vous me demandez ça? Non, comme ça, pour savoir. Vous savez que la curiosité est un vilain défaut. Il se trouve que la seule personne à laquelle il a parlé pendant sa détention, eh bien c'est moi. Je serais toi, Dimitrio, je reposerai ce verre. N'oublie pas que tu dois te lever tôt demain pour travailler dans les champs. T'inquiète, beau-frère, en fait, c'est toi que j'attendais. Il faut trinquer parce que grâce à toi, je vais être tonton. Quoi? C'est pas vrai. Vous permettez? Pardon, excusez-moi. Félicitations, mon vieux. Toutes mes félicitations. Merci. Félicitations, Alessandro. Merci. Merci à tous, vraiment. Ma femme m'a dit que tu étais à l'Hacienda, mais avec ce qui est arrivé, je n'ai pas eu le temps de te voir. Je viens juste d'apprendre la disparition d'Antonio Olivares. C'est un vrai coup dur. Oui. Une bien triste nouvelle qui vient ternir le bonheur de ma femme et le mien. Comment ma sœur l'a-t-elle pris? Plus mal que je le pensais, mais là, ça va mieux. Je vais la voir. Félicitations. Il est incroyable. Ah oui, je voulais vous demander... Il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Demandez toujours, on ne sait jamais si je peux vous être utile. Quand on a parlé dans le bureau, vous m'avez dit qu'Antonio Olivares s'était finalement bien moqué de moi. À quoi faisiez-vous allusion? Écoutez, Alessandro, je crois qu'il vaut mieux vous asseoir. Ce que je vais vous apprendre risque de vous faire tout drôle. Mais avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais qu'il se retire. Vous pouvez parler en toute tranquillité. Victor est quelqu'un en qui j'ai confiance. Vous peut-être, mais pas moi. Et pour être franc, sa présence me dérange énormément. Victor, tu peux nous laisser, s'il te plaît? C'est bien parce que c'est toi. Je suppose que vous êtes au courant de la liaison qu'entretient votre imbécile d'ami avec ma femme. Je vais parler de tout ça, Victor. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous quémander de l'aide. Je réglerai ce problème moi-même avec cet imbécile. Monsieur, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de recourir à la violence. On peut toujours régler ça d'une autre manière. Dites-moi une chose. Que feriez-vous si vous découvriez un jour que votre femme, oui, j'ai bien dit votre femme, vous trompait avec un autre homme? Vous le laisseriez vivre? Je suis désolé pour José Luis. Qu'est-ce que tu peux être hypocrite? Enfin bref, c'est un problème de moins pour tout le monde. Il ne méritait pas de finir ainsi. Et dis-moi, l'enfant que tu attends, il est d'Alessandro ou de José Luis? Comment oses-tu? Mais évidemment qu'il est d'Alessandro. Comment peux-tu en être sûr? Parce que depuis que je suis mariée avec lui, il ne s'est rien passé entre José Luis et moi. Absolument rien. Alors même si t'as du mal à le croire, je ne suis pas ce genre de femme. Je ne suis pas comme toi, qui fait les choses en se moquant éperdument du sentiment des autres. Très bien, je te crois. Je voulais juste savoir. Dimitrio, pourquoi tu ne t'en vas pas? Fiche-lui la paix. Elle est déjà assez mal comme ça, tu ne crois pas? Écoutez, si on veut voir les choses du côté positif, Alessandro ne saura jamais qui était réellement son contremaître. Nadia, est-ce que ton mari a déjà vu José Luis? Pourquoi tu me demandes ça? Oui ou non? Oui, il l'a déjà vu une fois à la maison, pourquoi? Alors il a tout compris. Il va tout dire à Alessandro.
Pedro a rencontré José Luis en prison avant qu'il s'échappe. Il l'a obligatoirement reconnu. Et il va lui dire qu'Antonio était José Luis. C'est pas vrai. Vous dites qu'il y a un cadavre enterré sur mes terres. Exact. La police est en train de passer le secteur au peigne fin. Ils savent de qui il s'agit? D'un homme que votre contremaître a assassiné le jour où il a commencé à travailler pour vous. Et comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Parce qu'il me l'a raconté. J'ai eu l'occasion de parler à votre contremaître un peu avant qu'il essaie de s'échapper. Qui est cet homme? Pourquoi l'a-t-il tué? Écoutez, Alessandro. Ce que je vais vous dire, vous pourrez le vérifier dès que le corps aura été retrouvé et que la police scientifique aura confirmé son identité. Alessandro! Alessandro! Montserrat a fait un malaise! Viens vite! Ne fais pas ça. Je t'en prie, ne le fais pas, Pedro. De quoi est-ce que tu parles? Alessandro ne doit pas savoir que son contremaître était en fait José Luis Alvarez. Elle va mieux? Ma chérie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire une chute de tension, je me suis sentie mal. Demain, on ira voir le médecin. Demande à Dominga qu'elle lui prépare un thé avec du miel, s'il te plaît. Tu ne vas pas t'en aller? Pas maintenant. Reste ici avec moi. Oh, ne me laisse pas seule. Sois sans crainte, mon amour. Je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Merci. Alessandro a le droit de savoir la vérité, que sa femme et son soi-disant contremaître l'ont trompé de la pire des manières. Non, tu ne peux pas faire ça, Pedro. Ça ne te suffit pas d'avoir ruiné ma vie. Tu veux faire la même chose avec celle de mon ami. Toi et Montserrat, vous êtes taillés dans la même pierre. Vous êtes toutes les deux hypocrites, infidèles. Il vaut mieux que tu te taises. Et surtout, ne te compare pas à Alessandro. Lui, c'est un homme qui aime et protège sa femme, d'accord? Tous les deux, ils sont passés par des situations extrêmement difficiles. Et ils sont bien ensemble, ils sont enfin heureux. Ne fiche pas tout ça par terre, Pedro. Surtout que maintenant, ils attendent un enfant. Un enfant, Nadia, qui pourrait être d'un autre. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu dis. Bon sang, réfléchis, Nadia. Ouvrez-lui les yeux. Montserrat avait son amant sous la main, et sous le nez de son mari en plus. Va savoir depuis combien de mois ça durait. Si tu me jures de ne jamais révéler la vérité, je te fais la promesse de ne plus jamais voir Victor de toute ma vie. Écoute-moi, Pedro, je vais l'oublier, d'accord? Je vais l'oublier et puis je vais enterrer tout cet amour que je ressens pour lui. Je te jure que je serai la femme irréprochable que tu désires. Celle qui sourit à tout bout de champ en public. Celle qui te prend par le bras et qui prétend devant tout le monde qu'elle est mariée à un homme incroyable et qu'elle est super heureuse. Alors je te le demande. Je te demande de ne rien dire. Alessandro ne doit pas savoir que son contremaître était José Luis Alvarez. Je t'en supplie, Pedro, fais-le pour moi. Je peux entrer? Père Anselmo. Comment vas-tu, ma fille? Je suis bien triste. Oui, je sais. J'ai appris qu'Angelica avait disparu et c'est pour ça que je suis ici, pour parler à ta maman et lui apporter un peu de réconfort. Elle est désespérée, mon père. Elle a refusé de se lever. Je comprends, je comprends. Vous n'avez toujours aucune nouvelle de ta sœur, j'imagine? Aucune. Et la police n'a toujours pas retrouvé le véhicule qu'elle a emprunté, c'est ça? Ma fille, notre Seigneur est grand. Et je suis persuadé, crois-moi, qu'il n'est rien arrivé de mal à ta sœur. Bien, ma fille. Je reviendrai plus tard parler à ta maman. Reste bien près d'elle. Accompagne-la. Aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de toi. Oui, mon père. À bientôt. Courage. Mon père. Oui? Je voudrais vous demander quelque chose. Mais oui, bien sûr, quoi. Je t'écoute, dis-moi. Quand vous jurez de ne jamais révéler quelque chose, comme
comme un secret et que vous allez le dire. Est-ce que c'est un péché pour vous? Non. Voyons ça, assieds-toi. Écoute, ma fille, c'est parfois un plus grand péché de ne pas révéler ce secret. Tu comprends? Et surtout lorsque celui-ci occasionne de graves problèmes, parce que les gens concernés n'ont pas été informés en temps voulu. Pourquoi, ma fille? Dis-moi, tu as juré de garder un secret? Oui. À qui? À ma sœur, mon père. Seigneur, au nom du ciel, ma fille, s'il s'agit de quelque chose qui a un lien avec la disparition de ta sœur, tu comprends bien qu'il n'y a pas de serment qui tienne, enfin. Tu dois parler. Non, je peux pas. Regarde-moi, tu dois penser à tes parents et à l'angoisse qu'ils sont en train de vivre, mon enfant. Il faut que tu dises ce que tu sais, c'est capital. Allez, dis-le-moi. Est-ce que ta sœur t'a fait jurer de ne révéler en aucun cas l'endroit où elle allait? Oui. Oui, mon père. Eh bien, je t'ordonne immédiatement, tu entends, de me le dire. Allons, parle. Ma sœur est partie avec Antonio Olivares.